bonjour à tous. Voilà, j'ai enfin terminé la correction de vos travaux concernant les caractéristiques du théâtre baroque dans le site de Corneille. J'y ai trouvé de très bonnes choses. Maintenant, je vous propose d'observer tous ensemble un détail sur lequel vous aurez l'occasion de revenir quantité de fois. C'est une phrase que vous utilisez peut-être un petit peu trop. Cette phrase, c'est celle-ci. Alors je mets ça à la poubelle. Pourquoi? Parce que dans le site, les rebondissements sont présents. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est particulièrement ce mot, sont présents. En effet, pour plusieurs raisons, ce mot ne fonctionne pas. D'abord, à cause du style, ensuite du sens et enfin de la précision. Alors, bien sûr, le style, comment vous expliquer, les rebondissements sont présents, eh bien c'est moche. Voilà, tout simplement, c'est moche. C'est vilain comme tout. En plus, l'utiliser très souvent dans un texte alourdit considérablement l'impact de ce texte. Les rebondissements sont présents, la violence est présente, le mouvement est présent, tout est présent et ça fait un peu trop de choses justement. Le sens ne fonctionne pas. En effet, qu'est-ce que ça veut dire être présent? Est-ce que vous voulez dire par là que euh, les rebondissements sont le contraire d'être absent? Est-ce que les rebondissements sont présents physiquement? Est-ce que les rebondissements sont présents actuellement, à ce moment-là, à cet endroit-là? Est-ce qu'ils apparaissent tout à coup? Ou au contraire, est-ce qu'ils abondent pour faire une liaison très marquée? Le sens, donc, est à préciser et c'est cette précision que vous devez viser. Il existe exactement un mot qui dit ce que vous voulez dire. Et c'est ce mot que vous devez chercher. Éviter des phrases du genre on voit de la violence. On voit de la violence. Qui est on? Où est-ce qu'on voit ça? Tout cela, évidemment, est important dans le cadre d'un texte qui veut être précis. Précisément au théâtre, ce genre de phrase, on voit la violence, donne assez mal, est imprécise. Imaginez qui on, est-ce que c'est le spectateur qui voit cette violence sur scène, ou est-ce que c'est le lecteur qui, lorsqu'il lit le texte, est confronté véritablement à cette violence? Cette nuance est très importante, et c'est celle qu'on retrouve évidemment entre le théâtre baroque qui montre sur scène et le théâtre classique qui ne montre pas. Que faut-il faire? Eh bien, tout simplement remplacer ce terme, son présent, de deux façons, soit en trouvant un synonyme, soit en changeant radicalement la structure, radicalement le sujet notamment de la phrase. Observons les deux cas. Trouver un synonyme ne me semble pas très compliqué. Dans le site, les rebondissements sont présents devient les rebondissements sont nombreux. Tout simplement. Mais on n'est pas obligé de changer le mot présent. On peut plus simplement changer toute la formulation sont présents dans le site. Les rebondissements, par exemple, surprennent le spectateur. Et nous avons là un complément direct du verbe qui est intéressant, puisque si on veut changer de sujet, eh bien on va prendre le complément direct comme sujet de la phrase et transformer la phrase dans ce sens. Les rebondissements sont présents devient les spectateurs assistent à de nombreux rebondissements. Dans le CID, les spectateurs, alors comme on parle du théâtre baroque, on peut commencer par ce mouvement. Dans le CID, le baroque enchaîne les rebondissements. Vous voyez que on choisit à ce moment-là le verbe avec beaucoup plus de précision et l'idée est enrichie par cela. Voilà par exemple ce que cela peut donner, pardon. Le Cid, tragicomédie qui reste baroque. Je vous rappelle que le Cid est entre le baroque et le classicisme.
Eh bien, le site, tout simplement, enchaîne les rebondissements pour éviter cette lourdeur stylistique du dans le CID, qui reviendrait également très souvent. Alors, à partir de là, je vous propose bien sûr un petit travail à me rendre sur mon adresse mail. Ce travail est le suivant, toujours dans le CID. Eh bien, nous avons vu que les caractéristiques baroques, que je rappelle, le mouvement, l'excès, l'émotion, la fantaisie et la violence, eh bien, je vous propose d'envisager un des aspects de la violence dans le CID. L'action est violente, les personnages sont embarqués dans des conflits armés et risquent leur vie quand ils ne désirent pas la mort d'autres personnages. Je vous propose de me prouver cette phrase à travers toute la pièce, pas seulement l'acte 5, comme c'était le cas dans le dernier travail, à travers toute la pièce. Vous avez compris qu'il y a trois aspects à envisager. Ils sont embarqués dans des conflits armés, les personnages risquent leur vie et ils désirent la mort d'autres personnages de par leur volonté. Alors soit vous traitez cela en trois paragraphes, soit en un seul paragraphe en soignant les transitions. Et vous connaissez le principe, à chaque fois il s'agit d'expliquer la théorie et de l'exemplifier. En attendant, il me reste à vous saluer et à vous engager à faire du bon travail. Prenez soin de vous.